Sachez également que l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, en sigle, a organisé une conférence de presse mardi 11 mars 2025 à Kinshasa, la capitale. Cette sortie médiatique qui avait pour but de rappeler sa mission de promotion de l'accès à l'électricité dans les zones rurales et périurbaines, dans un contexte où seul l'État congolais se présente comme son unique source de financement. Reportage. Parce que les habitants de la campagne ont aussi droit à des conditions de vie décentes, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ne ménage aucun effort pour redorer l'image des milieux ruraux de la RDC qui bénéficient actuellement d'une électricité permanente et fiable. C'est dans cette optique que ANSER s'emploie donc à faire de l'électricité un vecteur socio-économique territoire par territoire, et ce, à travers la République démocratique du Congo, une affirmation faite par son directeur général. Donc, notre vision, c'est valoriser les ressources énergétiques pour garantir l'accès universel aux services énergétiques à l'horizon 2045. Nous estimons qu'en 2045, nous pouvons atteindre les taux d'accès universel, c'est-à-dire les 100% des taux d'accès au Congo. Et donc, cette vision, ça veut dire que nous voulons rendre l'électricité disponible, accessible, abordable et faire de l'électricité un développement un vecteur de développement socio-économique dans le milieu rural et périurbain. Notez que le projet pilote de ANSER, qui englobe des kilowatts d'éclairage, va engranger des millions de dollars pour l'électrification du pays dans les différents centres d'activité. En tout et pour tout, on peut atteindre 2300 mégawatts de capacité à installer dans ce plan, ce qui fait un investissement de 7 milliards 300 millions. C'est pour atteindre ou pour impacter 6 millions de ménages et atteindre 50% du taux d'accès à l'électricité à l'horizon 2030. La difficulté de se rendre dans des différentes zones de guerre et l'impraticabilité de certaines infrastructures routières délabrées dans certains territoires reste l'un des défis majeurs auxquels est confronté le projet d'électrification, a confié le directeur général adjoint de ANSER. Il y a des défis aussi opérationnels. C'est la difficulté d'accéder au site. Donc on parle de l'impraticabilité des routes. Vous savez, lorsque un projet coûte 1 million de dollars, parfois les difficultés en rapport avec la logistique peuvent augmenter le coût même à 50%. Et dans ce contexte-là, nous faisons quand même certaines démarches pour voir les autres collègues d'autres structures qui s'occupent évidemment des questions en rapport avec les routes et consorts. On a rencontré par exemple les responsables du FONER. C'est pour voir avec eux ensemble comment il est possible de prioriser dans leur programmation, de prioriser les routes qui sont en rapport avec la localisation de nos projets. Cet établissement public a pour vision de rendre l'électricité disponible, accessible, abordable et vecteur de développement socio-économique dans les milieux ruraux et périurbains.